Pour l'inauguration du nouveau barrage hydroélectrique du lac de Breil, EDF et Lézard Création nous ont donné la mission de réaliser un film sur notre lac. Il paraît que le lac n'existait pas avant la construction du barrage. On est parti à la rencontre des gens du village pour connaître tout ce qui s'était passé depuis sa première mise en eau en 1927. On en a beaucoup appris. Une guinguette autour du lac. L'usine de Breil détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. La solidarité malgré la guerre. Des gamins qui pêchent. Après la guerre, les Italiens et les Français qui reconstruisent ensemble l'usine EDF de Breil. Oui, on a été fiers d'apprendre que notre lac permet depuis de nombreuses années la production d'une énergie propre. Parmi les traditions et histoires, celle du monstre du lac a retenu notre attention et l'on a décidé d'en savoir plus. Place aux paroles des anciens. Je veux bien répondre à vos questions, mais ne me dites pas que je suis un ancien tout de même. Et en effet, c'était un monstre, hein, une grosse truite immense. J'ai pris la plus grosse truite de la rue. Et elle était marrante, cette truite. Enfin, immense, je suis du Midi, alors j'emploie des termes peut-être un peu excessifs, mais c'était vraiment une grosse truite. Effectivement, c'était une bête magnifique, je crois qu'on n'en a plus vu depuis d'aussi grosse. Alors la truite géante de 5,5 kg a été prise au pont de la Poste. Et je vais vous dire qui est, bien sûr. C'est Georges Gallon qui l'a prise. Ah, attention, c'est pas le même Gallon. Georges Gallon, moi je le connais très bien. Et vous l'imaginez comment, Georges Gallon? Mais Georges Gallon, il était beaucoup plus grand. Puis c'était pas une fille. Sur les photos, on a vu qu'il n'avait pas de cheveux longs. Il n'avait pas de lunettes non plus. Ah là oui, c'est lui. C'est le vrai Georges Gallon. Oh là là, je vous le dis à vous. Je l'ai accrochée parce que cette truite, elle se baladait de partout et tout le monde en parlait. Un jour, c'était 1h de l'après-midi, je suis allé faire le tour du lac et je l'ai vue. Et alors, j'ai mis une cuillère et je l'ai accrochée. Oui, et cette truite, il s'est vanté de l'avoir pêchée alors qu'en réalité, il était allé la prendre au harpon. Et celui qui l'a prise, c'est monsieur Georges Gallon. À la Romagnole. La Romagnole. Oui, c'est une pêche enfin, qui n'est pas très sportive, effectivement, la Romagnole. Alors, à la Romagnole. À la Romagnole. Eh, il paraît qu'il l'a pêché à la Romagnole, Georges Gallon. C'est ce que c'est, toi, la Romagnole? Attends, j'ai une idée. Romagnole, bien sûr. Et la Romagnole, c'est
et c'est la romagnole. Vous comprenez? La truite, elle est comme ça. La cueillère, elle vient là, et vous accrochez. Et la truite, elle reste accrochée. Elle a pas mal, hein, la truite. Et je l'accrochais. Je l'accrochais par le vent. D'ailleurs, vous verrez, sur la truite, il y a une petite trace. Voilà. Et alors, ça a duré 1h30. Et beaucoup de gens se sont arrêtés. Et il y a eu des photos qui ont été prises. Voilà. Alors, je vais vous dire un truc. Quand on a ouvert la truite, qu'on a prise, qu'on a sorti et tout, on a ouvert la truite. Et dans la truite, il y avait une chaussure. Du 41. Moi, des pêcheurs qui pêchent avec des chaussures, j'en ai jamais vu. Et vous? Bon, alors c'est vrai qu'après, à cette époque-là, il y avait une truite dans le lac. 7,5 kg, c'est sûr, parce qu'on l'a pesé. Et des fois, elle sautait le pont, elle sautait la barrière, et elle attaquait les voitures. Que les chauffeurs des voitures, ils disaient, mais c'est pas possible. C'est quoi? C'est des dauphins, c'est des dorades, c'est quoi? On disait non, c'est la truite du lac de Braye. 7,5 kg. Et elle sautait la barrière. Et attaquait sur le pare-brise des voitures. Mais c'est la vérité, ça. Moi, je l'ai vu faire. Une truite qui attaque des voitures, qui sautent une barrière, franchement, j'ai des années de police nationale derrière moi et dans toutes mes archives, je n'ai jamais vu ça. Alors, faites l'enquête. On est allé sur le boulevard pour essayer de trouver des indices. Mais là, on a bien compris que l'on nous avait menés en bateau avec cette nouvelle histoire. Mais un nouveau témoignage allait attirer notre attention. Alors, 45 ans après, eh bien, la truite existe toujours. Et on avait bien l'intention de la retrouver. La romagnole, ça se fait pas avec une cuillère? Ah si, je l'ai oublié. Voilà. Voilà l'histoire de la truite de Braye. Moi, si je devais faire un film sur le lac, je ferais un film de science-fiction ou peut-être d'horreur. J'ai déjà les plans en tête. Et on faisait des courses, c'était l'été au 15 août. Et on faisait des courses à mobilette autour du lac. Et un jour, il y a un collègue, il a raté le virage en pendant dans ce sens-là, il est tombé dans le lac.
Moi j'aime bien ce lac pour pêcher, mais le seul problème c'est que je n'attrape jamais rien. La truite, elle a attaqué de façon latérale l'hydrospeed comme ça et elle aurait mangé le client. On a retrouvé le casque, on a retrouvé l'hydrospeed, mais le pauvre, non, on ne sait pas où il est. Et depuis, la truite a grossi. La truite a grossi et elle passerait les 2 mètres. Moi, si je devais faire un film, je ferais des canards du lac de Breil qui veulent sauver le monde.